De l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. C'est la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Certains s'en vont et d'autres signent pour un an. Qu'en est-il donc de vous, Raphaël Antoven? Allez-vous rempiler la saison prochaine? Mais Thomas, vous plaisantez? Remettre le couvert et me retaper les fans de Robespierre? Subir l'abattoir pour avoir osé dire que manger de la viande, oh, il y a pire? Parler de BHL ou bien de Sarkozy à des auditeurs qui croient connaître ma vie? Pourquoi me réveiller à des heures indues pour me faire allumer par des véganes mordus? Ou bien m'entendre dire de salafistes que les philosophes sont, citation, des pétitionnistes? Charrier Kerry James, Nadine Morano et les avoir soudain tous les deux sur le dos? Baffer Laurent Baffy qui ne l'a pas volé et le voir tous les jours me mordre les mollets? Voyons, cher Raphaël, vous vous faites prier. Europe 1 n'avait pas que des mauvais côtés. Il est vrai que parfois, j'ai pris quelques plaisirs à décrire un hashtag ou chanter le désir. Les couilles NKM et le défi minceur ont beaucoup égayé mon petit côté farceur. Et il faut bien admettre que j'ai adoré parler à Mélenchon de l'inégalité, allumer Barbarin, cardinal complaisant, ou bien dynamiter ce salaud de Rouillant. Mais tout ça, ce n'est rien à côté de la joie d'avaler un café dans le grand matin froid, de traverser Paris sous lumière aztèque, cigarette au volant en écoutant Kirzek, puis de jeter léger cigarette et matin pour goûter dans le bleu l'atmosphère européenne. Gravir 4 à 4 l'escalier de glace, saluer en entrant Jean-Philippe Ballas, et tandis qu'Anne Le Gall sur l'ordinateur traque sans relâche les objets novateurs. Embrasser Mondani, ses idées aimables, croiser Marion Calais, sourire adorable, serrer la main de Yann, dire hello à Carla, m'installer où je peux, près du stylo d'Eva, parler de son moulin avec Jeanne Daudet pendant que Michael m'apprend comment tweeter, regarder l'horoscope et Patrice Thomas se prendre les cheveux, dire ça ne va pas, et Axel de Tarlet, que fais-tu ce matin? Je parle de la dette et les pneus Michelin. Fabien Amias, Nicolas Escoulan font un alexandrin de leur tempérament, et Pierre de Villeneuve dont la journée s'achève avant que l'aube vienne et le soleil se lève. Et puis m'entendre dire, oh l'ami Jean Lénaf, que mon texte est trop long d'au moins un paragraphe. Entrer dans le studio, te taper dans la main, embrasser sur le front Victoire de Rinxin. Et quand Julie Leclerc me dit « Hello darling », me sentir si heureux de monter sur le ring. Saluer d'un regard Hélène Zélani, écouter chaque jour Natacha Polony, reprendre la voiture avec mon baluchon en entendant Cabrol, ce n'est pas folichon. Rire de moi-même à la voix de Canteloup, rentrer à la maison, avoir un coup de mou, m'endormir un instant et puis me réveiller en pensant à demain et à sa matinée. Il faut se séparer, la morale de l'année. Je vous aime d'amour et ne veux rien changer. Raphaël Antoven, il est brillant, il est un peu fatigué, il va prendre des vacances et il va revenir avec nous pour la matinale dès le 22 août, mon cher Raphaël. Avec joie. Merci pour tout et vous avez remercié l'ensemble de cette équipe, de cette brillante équipe de la matinale. Absolument. Mieux que je ne l'aurais fait, mais je vais co-signer si vous me le permettez. Petit heuriment est pour finir la matinée. Allez, salut Thomas. Prenez soin de vous, à très vite.